passage de roue parce que la roue elle touche quand on tourne sur la gauche. Donc Fabien pourra pas démarrer parce qu'il n'aura pas la stabilité, il pourra pas gérer la stabilité du vélo. Je suis en train de mettre de l'anti-buée sur les miroirs du périscope et également de découper, de positionner la verrière qui va dessus, qui va juste devant et qui est le pare-brise en gros du pilote. Pour être efficace, il faut qu'on soit à l'aise. Donc on se met à l'aise, donc on allait demander des draps à l'hôtel, qui nous les prêtent gentiment et on est en train de se faire des tonnelles pour travailler à l'ombre et au frais toute la journée. Alors, vous arrivez, On est arrivé mercredi. Oui. Mercredi. Oui, c'est vrai. Alors, ça marche bien déjà? Vous avez essayé? On a essayé un peu. Et on fait beaucoup de mécanique encore. Tu veux voir le vélo? You want to see the bike? Oui. Oh, c'est la coque. Ah oui. C'est la coque. Ah, la cocoon. Voilà, le cocoon, voilà. Et si tu veux voir la mécanique, oui, elle est dehors. Ah, ok. Parce qu'on peut enlever toute la mécanique. Ah oui. On enlève des vis et on sort toute la mécanique. Bien. Tu vas voir. C'est bien, comme ça tu peux. C'est bien pour travailler. Oui. Voilà. Alors tu vois, ici il y a 2 vis. Oui. Ici il y a 2 vis. Oui. Et ici il y a encore 2 vis. Oh, c'est bien. On enlève ça et toute la partie avant du vélo, on le met dans la coque. Et alors on a fait un dérailleur spécial. Regarde ça là. Yeah. Regarde. Ça fait la tension de la chaîne. Oui. Normalement, sur un dérailleur, il y a 2 poulies. Oui. Et celui-là, il a une seule poulie. C'est bien. Et l'autre poulie, elle est là. Oui, c'est bien ça. Yeah. Avec un autre axe. C'est bien. Oui, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. C'est toujours avec le mignon. Ouais. Efficiency. Parce que il y a plus de dents. Oui. Ici, il y a 26 dents. Oui. 26 dents, gros comme ça. C'est toujours les mêmes qui bossent. Il y en a qui font plaisir et puis nous, regarde, on bosse pendant que les autres vont se baigner. Ça, je retiens. On n'arrive toujours pas à trouver l'endroit exact où le contact coque boîte de roue se fait. Du coup, on va mettre de la peinture sur la coque du vélo et on va appliquer une rotation normale du cintre afin que la boîte de roue touche la coque et ensuite on retire toute la mécanique. On va bien voir où est-ce qu'il y aura une grosse trace blanche dessus. On secoue. Il y a de la peinture qui sort. Allez! Il n'y en a plus! Ça fait 2 minutes qu'il se trouve un truc que 2 vide. minutes. La peinture sèche trop vite et du coup ça ne marque même pas la boîte de roue. Donc deuxième tentative avec visiblement, c'est quoi? C'est de la vaseline, voilà, un truc du genre. Charge. Ce matin, on a passé notre temps à remonter l'ensemble des composants mécaniques dans le carénage de Altair 6. On arrive à rentrer dedans et à pédaler en statique. On va aller rouler avec le vélo pour faire nos premiers tours de roue en version carénée. Donc c'est bien, on va enfin utiliser le vélo pour la première fois à J-2 ou J-1,5 avant la course.
Et on va peut-être voir à nouveau des petits problèmes, mais on les réglera par rapport à un vélo qui roule, c'est-à-dire par rapport à une vision d'ensemble. Et les problèmes du bruit Presto seront traités une fois intégrés dans l'ensemble des problèmes. Un peu endormi de la journée à geeker comme un gogol pendant 2 heures. Donc non, ouais, impatient de me bouger un peu pour avoir faim ce soir. On a fait ce qu'il fallait, il y a bien un moment où il faut essayer, donc on essaye. Stop, 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 stop. Au départ. Au départ. Ouais. En fait, le truc c'est que moi il va me foncer dans les jambes, je vais l'arrêter net, c'est moi qui lui stoppe complètement. Lui il doit pas. Sauf que toi par contre tu peux pas le tenir. Voilà, et moi je peux pas le tenir comme ça, et c'est là que vous intervenez, et surtout faire super attention, vous chopez pas le mât. C'est pas la peine de pousser très fort, Jérémy. Voilà. Et tu pédales, Fabien. Ça va le faire. T'as roulé un peu déjà. En fait, quand toi tu pédales, tu peux m'emmener à la vitesse que tu veux. Il le tient. Je pense que Fabien il dit qu'il n'a aucune appréciation de la vitesse et des distances et que du coup il n'arrive pas à gérer son pilotage. Donc problème, on va voir s'il arrive à surmonter le truc, à finir par maîtriser. Sinon, je sais pas. Et je t'ai largué, t'es parti, boum, t'es tombé. T'arrives pas à gérer l'équilibre. J'ai envie de commencer avec le périscope. Parce que c'est une vision directe, les distances sont pas faussées. Et si j'y arrive avec le périscope, ben on peut essayer de, je sais pas comment, de le régler mieux que ça, le périscope, pour que toi t'essayes avec aussi. Et puis une fois que on maîtrise à peu près avec le périscope, on aura déjà des marques dans le vélo fermé, parce que ta première remarque c'était j'ai pas d'impression de la vitesse, ni des distances, etc. Donc ça, le périscope, il va régler ce problème. Non, ouais, je sais pas. Ouais. Moi je pense que je vais faire la même chose que toi. Et tu tombes toujours à gauche.